Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. S'il y a bien une chaîne de télévision et un média qui le fait, vous le savez, vous en êtes fidèles, merci encore, c'est El Marabiya. Il est important pour nous de continuer à revenir sur cette annonce qui suscite encore beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, des incompréhensions, des colères, des interrogations de plusieurs Algériens, Algériennes sur les réseaux sociaux, au pays, mais aussi énormément en France, aux quatre coins du monde, des observateurs, des analystes politiques qui ne comprennent pas, des journalistes qui ne comprennent pas. Pourquoi cette annonce? Puisque vous le savez, entouré du chef de l'État, du président du Conseil de la Nation, celui de l'APN, celui de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du chef d'état-major, du directeur de cabinet et celui aussi du président de l'autorité des élections, entouré de toutes ces personnes, une instance d'ailleurs qui pose problème, une instance qui officiellement n'existe pas en Algérie, qui n'a pas de crédibilité officielle. Donc un président qui s'est réuni la semaine dernière, on en parle maintenant depuis plusieurs jours avec toutes ces personnes, pour avoir donc tout simplement annoncé, on dirait même imposé, donc une élection présidentielle à une date donc d'un peu plus de 3 mois avant, c'est-à-dire au lieu du 12 décembre 2024, une élection présidentielle algérienne qui aura lieu le 7 septembre 2024. Donc plusieurs questions qui se posent. D'abord, dans la forme, c'est toujours l'APS qui passe des messages. Une telle décision, peut-être que les Algériens et les Algériennes auraient aimé avoir un président de la République qui, en direct, donc prenne la parole pour annoncer cette décision et surtout les raisons, peut-on parler ici, de mépris notamment. Et puis une APS, on y reviendra longuement avec nos invités, qui revient aussi sur plusieurs raisons. L'annonce du président Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise pour le pays. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Le président a reconquis sa stabilité en parlant du pays. Aussi des institutions qui ont retrouvé leur équilibre. Il a retrouvé son processus décisionnaire, l'agenda électoral, et donc tout à fait normal qu'il soit recalibré en fonction de cette norme, dit l'APS, une norme démocratique. Vous l'avez compris, le peuple est totalement méprisé, puisqu'encore une fois, non seulement on ne lui annonce pas en direct, mais cette date de septembre, vous le savez, c'est la rentrée universitaire, la rentrée scolaire, la rentrée sociale. Tout le monde est peut-être pour certains encore en vacances, aussi bien à l'intérieur du pays, mais aussi bien au sein de la diaspora. On en parle avec nos invités. Le président Tebboune a fait espoir des aspirations et des propositions de son peuple. Son seul, donc, sacerdoce, il est devenu de ce fait la garantie du lien générationnel, le lien générationnel entre l'Algérie de la révolution de l'époque, on sort du 19 mars, et l'Algérie du renouveau. Donc tout le monde s'affaire donc à faire ces sorties, notamment l'APS. Et puis avant de donner la parole à nos invités, nous reviendrons aussi, c'était hier, au sein de la radio algérienne, le président du Conseil national des droits de l'homme, Abdelmadjid Zahani, qu'on entend très peu, qu'on n'a pas du tout entendu d'ailleurs tout au long de cette période de mandature d'Abdelmadjid Tebboune, où il y a toujours ces questions des droits de l'homme en Algérie. Certains sont en prison pour avoir donc fait part de leur expression, notamment sur les réseaux sociaux, des penseurs, des chercheurs, des députés, des sénateurs, des partis d'opposition qui crient au scandale concernant les droits de l'homme en Algérie. Eh bien, toujours pareil, donc aucune annonce, aucune sortie d'Abdelmadjid Zahani, et voilà. Et là, par contre, il fait une sortie, par exemple, entre autres, il parle donc d'une décision sage et rationnelle, car elle résulte d'une analyse approfondie de la réalité. On l'écoutera tout à l'heure. Avec nous pour en parler, bonsoir, écrivain, enseignant universitaire, analyste politique, Karim Naïtou Slimane, bienvenue. Bonsoir, Karim Naïtou Slimane, vous m'entendez? Bonsoir, mon frère Shaban. Bonsoir, je vous entends très bien. Merci, bienvenue et merci d'être là pour ouvrir l'émission. Est avec nous aussi candidat depuis déjà quelques temps, le premier. Il est avec nous, Omar Ait Mortar, candidat à la présidentielle 2024, donc en Algérie, militant politique. Bonsoir. Bonsoir Shaban, bonsoir à tes invités et aux auditeurs de El Marabiya. Non, je suis l'unique et seul candidat pour l'instant, déclaré.
Merci. Il y a eu quand même tout de même une déclaration d'autres personnes comme Zoubida Assoul, mais bon, la question n'est pas là ce soir. On va revenir sur cette annonce et va venir nous rejoindre dans quelques instants, donc un militant, notamment en France, Riyad Ouarab. Karim Naïtou Slimane. D'abord, il était important aussi de vous inviter, de vous entendre, vous qui connaissez bien le pays, qui analyste politique, aussi bien sur la forme. Karim Naïtou Slimane, d'abord, c'est encore une fois l'APS qui sort un tel message, des Algériens totalement méprisés, une telle décision donc d'une ultime importance tout de même, changer la date des élections, et puis aussi sur le fond. Avant de revenir un peu sur les sorties d'Abdelmajid Zahalani, entre autres, avoir votre analyse. Pourquoi cette annonce du président algérien pourquoi est-ce qu'on lui écourte peut-être son mandat? Est-ce qu'il est dans l'obligation de le faire? Est-ce que c'est en lien avec cette visite en France qui était annoncée notamment fin octobre, fin septembre, début octobre? Avoir votre analyse, Karim Naïtou Slimane. Pour savoir le pourquoi de cette analyse, il faut être introduit au sein je dirais pas du sérail, mais de la boîte noire, comme le disent actuellement officiellement à travers l'APS. Donc les raisons de cette décision peuvent être multiples en fait. Peut-être c'est la situation internationale, géopolitique, peut-être aussi ce qui est beaucoup plus probable, l'état des équilibres entre les différentes factions du pouvoir, entre la présidence, l'armée, les renseignements, et peut-être aussi d'autres factions qu'on ne connaît pas, de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais je pense que ce qui est plus important que le pourquoi du comment, c'est justement le comment, c'est-à-dire ce qu'on peut commenter de l'extérieur, c'est ce mépris flagrant du peuple algérien, mais aussi normalement des pratiques politiques, puisqu'ils se disent démocrates. Il me semble qu'il y a une institution et qu'ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, puisqu'ils prétendent que le pays est dans une situation stable, voire prospère, et donc on ne voit pas pourquoi organiser des élections anticipées. Mais encore une fois, il me semble que la chose la plus importante qu'on peut déduire de cette situation, de cette décision, c'est le fait que malheureusement, nous sommes en Algérie très très loin de l'état, je dirais même de l'état politique, de l'état de la pratique politique. Nous sommes dans une situation de non-état. C'est une tribu, une grande tribu de 45 millions, gérée par des gens qui décident derrière les coulisses, comme ils s'appellent eux-mêmes maintenant, puisqu'ils le disent, ils le revendiquent, donc dans une boîte noire. Et puis voilà, loin du peuple, loin de la légitimité, loin de la transparence et des usages, je dirais, politiques. Karim Naïtou Slimane, vous évoquez effectivement peut-être certaines raisons. D'ailleurs, l'APS revient sur quelques enseignements. Le troisième enseignement, le calcul géopolitique, les menaces extérieures qui reviennent encore donc sur la table. L'Algérie qui se doit donc de se montrer son unité intérieure importante. Un deuxième enseignement, c'est l'importance, l'éternel retour au peuple. Le signe pour Abdelmajid Tebboune qui fait apparemment confiance à son peuple, aux citoyens, aux électeurs, le retour aussi à la normale. Mais quand on essaye un peu il faut savoir aussi que Abdelmajid Tebboune, pour l'instant, ne s'est pas annoncé officiellement candidat. Mais est-ce que derrière ça, est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner en parlant de démocratie, en parlant de retour au peuple, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas eu tout à gagner à laisser ce 12-12, une rentrée sociale normale, une préparation donc des élections et peut-être d'une campagne électorale? On s'attend au pire, mais bon, les Algériens peuvent aussi espérer une certaine démocratie derrière ça. Il y a des sorties, il y a des raisons évoquées. Quelle lecture vous faites? Écoutez, s'ils avaient eu la moindre attention
envers le peuple ou ce qu'on pourrait appeler la démocratie, ils auraient déjà au moins manifesté une intention, fait des petits gestes d'ouverture sur la société. L'Algérie actuellement est une société complètement verrouillée. Les élections anticipées ou pas se font en l'absence totale des acteurs politiques qui représentent réellement le peuple. Je rappelle quand même que les principaux leaders de l'opposition politique en Algérie sont tous soit sous contrôle judiciaire, soit condamnés. Soit condamnés, soit des poursuites, soit ils sont privés de passeport, ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas organiser de meetings ni d'événements, ne peuvent pas rencontrer les Algériens, ne peuvent pas s'exprimer, parler aux Algériens dans les médias. Voilà, donc c'est cette situation de fermeture complète qui enlève toute, je dirais même la moindre signification à ces élections. C'est un non-événement. Les Algériens, malheureusement, le savent très bien. Ces élections ne vont rien changer. Ça sera encore un rendez-vous raté avec l'histoire. Parce que ce qu'il faudrait faire actuellement, ça n'est pas d'aller courir vers des élections présidentielles. C'est déjà, avant même d'aller organiser des élections, c'est de s'ouvrir sur la société, c'est de revenir vers la légitimité populaire. Parce que lorsqu'ils parlent de la menace extérieure, des complots contre l'Algérie, je dirais que la plus grande menace contre l'Algérie actuellement, c'est cette manière inacceptable de gérer le plus grand pays d'Afrique. Hein, on ne peut pas continuer de gérer un pays de cette manière. On ne peut pas continuer de parler de démocratie, d'ouverture, voire même de droits de l'homme, parce que certains osent quand même en parler, de droits de l'homme dans un pays où toute pratique politique est interdite, sauf celle qui relève de la chita, voilà, c'est-à-dire être avec le régime, voilà, dire la même chose, faire les barrioles, voilà, mais toute pratique politique sérieuse est formellement, strictement interdite. Les Algériens sont interdits de faire de la politique à travers leurs représentants et même directement dans la rue, on voit très bien que les rassemblements sont interdits, les marches sont interdites, les meetings en dehors de ceux organisés par le régime ou ceux qui travaillent avec eux sont interdits. Les principaux opposants politiques ne peuvent pas rencontrer les Algériens, ne peuvent pas parler aux Algériens. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de démocratie ni d'élection. Je pense que ce qu'ils pourraient faire de mieux, c'est complètement de décréter des mandats à vie. Comme ça, à chaque fois, lorsqu'ils mettent un pontin à Al-Mouradia, il restera jusqu'à ce qu'il ne puisse plus exercer sa fonction d'homme de paille et puis il sera remplacé par d'autres. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas parler sérieusement ni de démocratie, ni d'élection, ni encore, je dirais même de politique, hein, parce que nous ne sommes pas dans une société politique. Ce qui régit actuellement la vie en Algérie, ça ne relève pas de la politique, c'est le tout sécuritaire, ce sont des logiques de clan, ce sont des logiques de prédation, voilà, ce sont des logiques de prédation, et les Algériens sont au courant, et c'est pour ça que les Algériens ne participent pas à ces élections, c'est pour ça que nous avons tous les jours des dizaines et des dizaines de jeunes Algériens qui fuient à travers des embarcations de fortune. C'est pour ça que nous avons les queues et les files d'attente devant les ambassades de France, des États-Unis, d'Angleterre, parce que tous les Algériens... Les consulats aussi. Pour quitter, voilà, les consulats pour quitter l'Algérie. Voilà, c'est la triste réalité. Les jeunes Algériens le savent. Tous les Algériens le savent, grands et petits. Donc, parler d'élections, qu'elles soient anticipées ou maintenues ou reportées, tout ça n'a aucun sens. Voilà. Dans la situation actuelle, effectivement, du système. D'ailleurs, Abdelmadjid Tebboune l'avait dit, hein, peu importe le taux de participation. Avant de vous faire réagir, je sais que je vais devoir vous libérer encore quelques petites minutes avec vous. On va écouter Omar El Mortal dans un instant, mais peut-être première question, dernière question, et après j'aimerais vous faire réagir sur les sorties d'Abdelmadjid Zahalani, et donc qui est lui donc le président du Conseil national des droits de l'homme, qui fait une sortie alors qu'on l'a pas entendu depuis plusieurs années.
Pensez-vous que c'est une anticipation justement de faire passer la pilule en ce début des mois de septembre, rentrée sociale, scolaire, où les gens aussi sont encore peut-être en vacances pour certains, vont réfléchir à être confrontés peut-être malheureusement à des difficultés sur la prochaine saison 2024-2025. Est-ce que vous pensez que ce report de date est d'une certaine manière l'anticipation du deuxième mandat, la continuité pour le président Tebboune? Franchement, je ne sais pas ce qu'il maintienne Tebboune ou pas. Tous les signaux sont positifs pour son maintien parce qu'il convient à ce régime. Il convient pas à l'Algérie ni aux Algériens, mais il convient très bien à ceux qui gèrent derrière les coulisses. Oui, je pense qu'ils sont partis puisqu'ils ont trouvé un certain équilibre. Peut-être c'est pour le reconduire pour un deuxième mandat qui sera en réalité un sixième mandat de bouteflikeisme. Donc, mais avec une version beaucoup plus dégradée. Voilà, c'est ça la triste situation. Après, ça ne changera rien quant au quotidien des Algériens. On a bien compris que effectivement pour vous c'était le fléau était au niveau du système et de cette crise politique. Restez avec nous, Karim Naïtou Slimane. On va écouter ici donc Abdelmajid Zahalani donc qui s'exprime notamment sur la sortie du président. Parce que réellement c'est son rôle. Je rappelle qu'il est donc président du Conseil national des droits de l'homme. On l'a pas vu et on l'a pas entendu depuis toutes ces années autour notamment des droits de l'homme qui pose énormément de problèmes en Algérie, mais là qui fait campagne apparemment pour Abdelmajid Tebboune puisqu'il parle de stabilité du pays. بالنسبة إلي لا أريد أن أتكلم كثيرا في الأسباب. لماذا؟ لأنها غير مهمة. اتركوا الناس الذين يريدون أن ينتقدوا بدون سبب بدون يعرفوا لماذا ينتقدوا، لأن بعض الانتقادات لها أغراض خاصة. ونقول لك بكل وضوح أن لم ينظروا إلى النتيجة ونظروا إلى السبب. أنا شخصيا أنظر للنتيجة، هل مفيد أم لا؟ نعم مفيد جدا. قلت في بداية تدخلي أنه ذكي، قرار ذكي جدا، لأنه أول نتيجة واضحة له هي أنه عامل استقرار قوي. Karim Naïtou Slimane, on vient d'écouter donc le président du Conseil national des droits de l'homme qui parle aussi d'une analyse approfondie de la réalité. Derrière ça, on l'entendra tout à l'heure parce que je sais que je vais devoir vous libérer, mais on a le directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales qui est Abdelaziz Mjahed, qui dit clairement que c'est une décision qui est liée notamment au renforcement, à la coordination entre les différents secteurs de l'État algérien et notamment, il était important pour lui aussi de tirer les enseignements de l'histoire, le renforcement de l'unité nationale. Karim Naïtou Slimane, la sortie de personnes au sein de médias notamment, qu'est-ce que cela exprime selon vous? Écoutez, ces sorties auront du sens le jour où ces personnes qui s'expriment ainsi auront des contradicteurs avec eux sur les plateaux. On aurait bien aimé voir, les opposants politiques. Je ne vais pas les citer nommément, mais on les connaît tous. On aurait bien aimé les voir et les entendre sur les médias sur lesquels ces balivernes ont été prononcées. Donc comme je le disais tout à l'heure, tout ça n'a pas de sens. On est malheureusement toujours dans le burlesque et dans le tragicomique. Donc si c'était pas tragique, ça aurait pu nous faire rire un moment, mais malheureusement ça fait pas rire parce qu'il s'agit quand même de la vie et du destin de tout un peuple et de 45 millions d'Algériens. Voilà, c'est pathétique. Karim Naïtou Slimane, merci d'avoir été avec nous. Effectivement, parfois, comment aussi peut-on prendre certaines analyses lorsqu'il n'y a pas de contradictoire derrière. Contradicteur, c'est vrai qu'au sein des médias algériens aujourd'hui, aucun débat, aucun média n'a suscité réellement réflexion, polémique. Ça doit susciter un engouement, notamment au sein des observateurs, des analystes. Un président qui annonce comme ça déplacer une date de présidentielle, alors que cela aussi, c'est bien d'informer l'opinion publique et de savoir quelles sont les raisons de quoi il s'agit. Karim Naïtou Slimane, merci d'avoir été avec nous. Sahaf Torok, merci. Sahaf Torkom. Omar Ait Mokhtar, merci d'être présent ce soir.
On vous a entendu là-dessus déjà, mais peut-être ce soir dans Microscope de nous redonner votre point de vue un peu sur cette situation. L'Algérie, le pouvoir algérien est capable de tout. En tout cas, la sortie, changement de date. Donc le mandat a été écourté de 3 mois. Avoir votre point de vue et j'aimerais aussi après avoir vos analyses sur la sortie du président du Conseil de la Nation, du Conseil des droits de l'homme, Abdelmajid Zaaleni. Omaret Mortal. Alors, cette anticipation n'a rien de politique, si ce n'est qu'une guerre contre le peuple algérien. C'est-à-dire, on fait payer au peuple algérien le Hirak, qui a failli ébranler les fondamentaux. Le pouvoir a peur du peuple. Il a muselé depuis le Hirak, depuis l'installation de Tebboune, le caserne al-Jadidan, il a muselé le peuple. La presse ne dit rien. Il y a certains qui osent parler, ils sont à l'étranger, parce qu'à l'intérieur, vous allez entendre. Donc, déjà, le 7 septembre, la communauté algérienne de l'étranger, qui est libre, donc la diaspora, ne s'exprimera pas parce qu'elle va y aller en vacances. Donc, par peur de ne pas subir un ISTN, donc les gens ont peur, ils parlent avec prudence. Donc, la peur du pouvoir a fait reculer cette date. Mais ce n'est pas Tebboune, le responsable de cette ignominie, c'est les services algériens et l'armée. D'ailleurs, dans cette histoire, moi je veux bien que l'armée algérienne soit protégée, on lui fait faire de la politique et c'est dangereux pour l'armée. D'ailleurs, Tebboune ne fait pas l'unanimité. Tebboune, il y a certains clans qui somment de ne pas se présenter. Sinon, si Tebboune se présente, je pense qu'il ne faut même pas faire cette élection. Il va directement au deuxième mandat. Et il n'y aura pas de candidat sérieux contre lui. C'est-à-dire, moi, si Tebboune est candidat, je retire ma candidature. Je ne serai pas candidat, bien évidemment. Donc, c'est la peur du pouvoir. Il a réussi une chose, Tebboune, avec les services, bien sûr. Il a réussi à museler, à installer la peur au sein chez les Algériens. Les Algériens ont peur. Tu parles, tu vas entendre. Alors, vous savez, là où il ne joue pas la défense, il joue l'attaque. Quand il ramène, évidemment, le président des droits de l'homme algérien, s'il s'exprime, parce qu'on lui a dit de s'exprimer, quelle ignominie, quelle honte, alors, il y a des droits de l'homme, c'est la seule chose qui n'existe pas en Algérie. Donc, le pouvoir est en train d'attaquer. Et puis, cette date, le pouvoir regarde de loin, c'est comme un référendum. Il regarde la réaction du peuple. La réaction, c'est celle-là. Personne ne croit d'abord aux élections en général, et puis surtout pas à celle-là. Rien ne peut justifier l'anticipation. À 3 mois, il y a quoi? Rien du tout. Il fallait donc respecter le calendrier électoral en décembre, et puis les candidats ont le temps de se préparer, de discuter, et là, donc les candidats les ont pris de court, il y a l'effet de surprise, mais derrière cette histoire, Tebboune, bien sûr, il a peur d'aller en tôle, c'est pour ça qu'il veut anticiper les choses, il a accepté d'aller au deuxième mandat, mais il ne fait pas la majorité des services ne veulent pas parce qu'ils ont peur du peuple. Et bien évidemment, la situation internationale qui est provoquée par Tebboune, qui est la façade. Donc la diplomatie, c'est Tebboune. Donc il a isolé l'Algérie. Il y a un risque de guerre dans le sud. Et puis en Libye, on ne peut pas continuer comme ça. L'Algérie est en danger aujourd'hui. Il y a une seule issue, c'est que Tebboune annonce sa non-candidature pour ne pas priver le peuple algérien d'un débat sur son avenir et le devenir du pays. Tebboune doit annoncer absolument sa non-candidature et ouvrir pour permettre aux forces vives de discuter de l'avenir et du devenir de l'Algérie. L'Algérie n'appartient pas à Tebboune ni à ces gens qu'on regarde, qu'on voit. Donc l'Algérie appartient à tous les Algériens. Des Algériens ont peur. Évidemment, ils subissent les affres de cette politique économique néfaste. Quand on ne trouve pas les données alimentaires, la crise du lait ne l'a pas réglé. Le président lui-même qui en parle. Ce n'est pas normal, nous ne sommes pas dans une situation normale. Alors que ce pays qui devrait être dans les 15 premières puissances économiques mondiales, les gens nous regardent comme des minables. J'ai honte, on a honte d'être algérien, on a honte de parler. Donc, cette situation est provoquée par Tebboune. Le tebbounisme doit s'arrêter. Sinon, vous savez, il est interdit de penser en Algérie.
C'est catastrophique. Tu vas en tôle. Tu as les STN. Combien de gens qui ont les STN en Algérie? Combien de gens qui ont peur de rentrer? Alors, sous Tebboune, on a classé deux organisations pacifiques, Rached et le MAC, ne sont pas des organisations terroristes. Donc, ils ont semé la terreur. Cette terreur arrêtée avec la non de pouvoir peut donner un signe au peuple. On n'insulte pas l'intelligence des Algériens. Le pouvoir peut donner un signal, c'est que Tebboune ne se présente pas. Il va permettre un débat serein pour l'avenir de l'Algérie et son devenir. On n'est pas des monstres, donc c'est le pouvoir qui insulte l'intelligence des Algériens. Et moi, j'interpelle Doulal Amika, c'est le général Toufik qui est derrière. C'est lui qui gère l'Algérie, ce n'est pas Tebboune. Évidemment, lui, c'est le parrain. C'est lui le patron de l'Algérie. Alors, en lien peut-être avec ce que vous êtes en train de dire, d'abord, cette date, elle suscite interrogation, puisque c'est quand on organise une élection. D'abord, comme vous le dites, et c'est important aussi que vous le disiez, c'est que quelque part, c'est une sorte de piège peut-être des futurs ou des éventuels candidats qui pensaient avoir le temps de se préparer, alors que là, 3 mois, 3 mois, c'est énorme dans une campagne. Mais vous parlez notamment de l'ancien général Mohamed Medjane dit Toufik, mais est-ce que cette période-là, cette date-là, c'est pas une certaine manière aussi, je posais cette question notamment à Karim tout à l'heure, Naïtou Slimane, est-ce que c'est pas l'anticipation d'un deuxième mandat, pour qu'à un moment donné, il y ait un deuxième mandat et que M. Tebboune soit dans la continuité de diriger ce pays, à condition que ce soit lui qui le dirige. À vous écouter, c'est pas le cas. Tebboune ne fait pas l'unanimité au sein du sérail. Les militaires ont peur de la provocation parce qu'il est en train de provoquer les Algériens. Il insulte leur intelligence. Il veut faire un deuxième mandat de force. Mais est-ce que ça va y aller? D'ailleurs, il y a pas que le peuple ne compte pas. On sait que le peuple les méprise. Et d'ailleurs, au lieu de réunir le conseil de guerre avec un mensonge de l'APS, il aurait dû faire un discours solennel où il annonce des élections anticipées. Il explique pourquoi. Alors là, on nous dit que l'Algérie est menacée. Par qui? On veut savoir par qui il est menacé. Par Israël, par le Maroc, par le Mali, par la France, je ne sais pas, par les Émiratis. Mais par qui? Donc on a le droit de savoir, ce n'est pas son pays. Pourquoi est-ce que les Algériens, et on va réécouter dans un instant Abdelmajid Zahalani qui a ses sorties, et c'est important aussi de les entendre et d'avoir votre avis, mais pourquoi est-ce qu'en Algérie, les Algériens n'entendent pas leur président en direct et en live? Il est vraiment guidé, dirigé. Une telle sortie aurait été un live, un direct, une conférence de presse. Ça fait plus de 2 mois, ils ont envoyé Ben Grina déjà, après Zoubida Assoul, après c'est celui-là. Parce qu'ils sont en train de tester, ils sont en train de faire un référendum. C'est un sondage qu'ils sont en train de faire. Que va faire le peuple? Comment il va réagir? Voilà, c'est de la manigance. Tebboune, il veut faire parce que Tebboune, avec les casseroles qu'il a, je sais c'est le premier président qui va aller directement à l'Harrach. Ça, on le sait. Donc, c'est confirmé avec les Turcs et tout ça, tout ce qu'il a fait. Donc ça, j'ai envie de parler dans une autre émission, si vous voulez bien. Mais le pouvoir ne compte pas sur le réveil du peuple. Il regarde ce qui se passe, surtout à l'étranger. Le peuple ne compte pas pour eux. Le peuple, c'est rien du tout. Le peuple, d'ailleurs, le mépris. Le conseil de guerre qui se réunit, il y a un communiqué. Et derrière, on explique dans une déclaration, dans une dépêche à l'APS, sachant bien que c'est Kamal Sidi Saïd qui écrit à l'APS quand il s'agit des choses de l'État. Donc, le problème, c'est que ce peuple, il a pris de court les gens. Il n'y aura pas de candidat du tout, c'est bon les candidats. C'est ça le problème. Personne ne peut croire à cette élection. On n'a jamais. C'est l'armée qui place le président. Tebboune, c'est Gaïd Salah qui l'a mis à la présidence. Au détriment de Mihoubi. Mine de rien, les 7% de votants, ils étaient pour Mihoubi. Moi, je suis témoin, j'ai fait la campagne de Tebboune, je sais de quoi il s'agit. Voici les voisins à manipuler l'élection en faveur de Mihoubi. Et à la fin, Gaïd Salah a dit non, c'est celui-là. C'est Tebboune qui passe. Donc, il n'a pas été élu. Alors, quand on n'est pas élu comme ça, on peut se permettre, avec l'armée bien sûr, l'armée, quand on parle de l'armée, on parle des généraux qui gèrent. On ne parle pas des capitaines qui sont dans les casernes et tout ça, ou des régions. Vous savez,
ceux qui gèrent aujourd'hui étaient en prison. Ceux qui ont géré la période, qui ont placé Tebboune sont en prison. Donc, vous voyez un peu le jeu de cache-cache. On joue au cache-cache avec l'Algérie. Et l'Algérie risque beaucoup cette fois-ci parce que quand on voit ce que fait le MAC, quand on voit les relations qu'a l'Algérie avec des pays amis traditionnellement comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats. Et puis maintenant, on arrive à nos voisins, on a laissé personne. Mais quand on voit tout ça de l'extérieur, Riyad Ouarab vient de nous rejoindre. Encore 2 minutes et puis je reviendrai à vous par la suite. Mais quand on voit voilà tout ce qui vient de se passer pendant plus de 4 ans et demi bientôt maintenant au pouvoir, avec on en parle assez de cette diplomatie qui navigue à vue, ses échecs, ce pays isolé. Quand on voit un président qui parle que l'Algérie est exportatrice de paix, alors que vu de l'extérieur, là, pareil, il y a un message d'instabilité, Omar Aït Mokhtar, alors que on nous parle d'un retour à la stabilité, d'une force intérieure. C'est quand on vu de l'extérieur, on se pose cette question, pourquoi est-ce qu'un président est dans l'obligation de reporter? Évidemment, même les éléments de langage, tu vois, on parle de stabilité, c'est-à-dire on n'est pas stable, on n'est pas un pays stable. Bien sûr, on envoie un message clair aux puissances et tout ça, donc à l'étranger, que nous ne sommes pas un pays stable. Pourquoi on ne respecte pas le calendrier? Il y a un calendrier électoral, il faut le respecter le minimum. Là, il se prend dans son piège, le pouvoir. Pourquoi cette anticipation? Il y a quoi? Et puis, quand on justifie par la menace étrangère, là, c'est le chaos. On ne peut pas accepter cette ignominie. Le peuple algérien a besoin de savoir s'il est menacé. De toute façon, s'il y a une guerre, c'est le petit peuple qui meurt. Ce n'est pas Chenguereha ou je ne sais pas quoi. Et puis, je vais te dire une chose. Cette armée qui fait de la politique, parce que Tebboune, quand il sort dans la rue avec Chenguereha, c'est que l'armée fait de la politique. Or que nous, le peuple a le droit de critiquer la politique économique ou diplomatique du président. Alors que là, quand on voit Chenguereha, il cautionne, donc là, il expose l'armée à la critique. On critique l'armée. Or que nous n'avons pas le droit de critiquer l'armée. L'armée, tout Algérien doit la protéger. Sans l'armée, c'est la seule chose qui reste. Tebboune ne l'a pas encore cassé et il est en train de le faire. Donc, c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Tebboune doit partir, annoncer sa non-candidature et ouvrir pour permettre un débat large des Algériens. Les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens, on n'a pas le droit d'insulter leur intelligence comme ça. C'est honteux. Je reviens à vous, Omar Aït Mokhtar. On va écouter ici Abdelmajid Zalani, donc, qui est le président du Conseil des droits de l'homme. Et pour lui, c'est clair, l'anticipation de quelques mois, oui. Pas de raison d'interrogation. Et sur un autre extrait peut-être qu'on écoutera, il dit clairement voilà, que le président peut juger donc opportun de déplacer cette date. Et voilà, il est le seul décisionnaire. Donc, limite pour lui, les Algériens n'ont pas le droit d'être informés. Mais on va tout de même écouter cet extrait. النقطة الأهم من ذلك هو أن التقريب وليس تأجيل، لأنه في حالة التأجيل سيطرح سؤال كبير. أنت تريد أن تربح وقتا أكثر مما منحه لك الناخبون، يعني الناس اللي انتخبوك، تزيد عليه. أما أنك تقرب الموعد فهو أقرب للتداول وكذا. ثم إن الأجل قصير جدا، أجل 3 شهور، يعني ماهوش كبير. لأن لو السيد رئيس الجمهورية أعلن انتخابات مسبقة في السنة الثانية من انتخابه، هنا يطرح مشكلة الأسباب. ما الذي حدث حتى احنا هذا وين انتخبنا؟ بدينا في البداية، احنا في نهاية الطريق، بقي قضية حسابات فصلية وشهرية وأزمات ربما وأمور، إذن قضية حسابات فاتخذ هذا القرار. Voilà pour le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie, qui, je vous le rappelle, on n'a pas du tout entendu dans le cadre de toutes ces réactions, ces difficultés, ce que subissent aussi les Algériens, les Algériennes et leurs droits bafoués. Mais il y a aussi le directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales, Abdelaziz Mjahed, voilà, qui fait une autre sortie, qui rentre aussi en campagne et qui évoque ici le fait que les ennemis intérieurs sont comparés, il les compare à des virus. Alors parle-t-il des opposants, parle-t-il des Hirakis, des Algériens, des Algériennes qui ont le droit d'exprimer leur mécontentement quant au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune.
لما تكلمتي انت على المحيط والاجواء سيدتي، كان واحد المبدا يقول لك الاعداء تتسلل من الحدود او تتسرب من العيوب. الحمد لله اليوم الجزائر بفضل ابنائها حدودها الله يبارك ان شاء الله تكون مؤمنه، ولكن عيوبنا كما درنا حصلنا حدودنا لازم نحصنوا انفسنا ومجتمعنا. هالاعداء هذو كما الكوفيد فيروسات لازم اجراءات وقائيه فرديه، كل انسان استباقيه يعني من قبل. يعطيك الصحه، كل انسان عنده واجبات فيها. Est avec nous donc Riyad Ouarab, militant des droits de l'homme, hirakiste, et voilà, il défend ces personnes qui sont derrière les barreaux parce qu'elles s'expriment. Riyad Ouarab, vous pouvez nous dire bien évidemment un peu la réaction que vous avez pu avoir, les interrogations, peut-être l'incompréhension quant au changement de cette présidentielle qui devait avoir le 12-12-2004 et elle est reportée au 7-7-2024. Mais peut-être un mot, voilà, on vient d'entendre deux personnes qui rentrent en campagne, notamment le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie, qu'on n'a pas du tout entendu, et là qui entre en campagne, qui fait, qui exprime une analyse approfondie de réalité, de stabilité. Qu'est-ce que ça vous exprime, vous qui défendez les droits de l'homme en Algérie? Bonjour Chaban, bonjour à toute l'équipe de Maralabia et à tous vos téléspectateurs. À quelques mètres du siège du Conseil, ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme, tous les mercredis, depuis plus de 25 ans, des mamans, des papas de disparus tiennent un meeting tous les mercredis depuis plus de 25 ans juste pour la vérité, pour savoir où sont leurs enfants, pour au moins récupérer, s'ils sont morts, leurs dépouilles, ou savoir où ils sont et les relâcher. 23 000 disparus. Ce monsieur n'a jamais dédaigné aller les voir. Plus de 230 détenus d'opinion sont en prison parce qu'ils ont osé parler de leur pays, ils ont osé critiquer le régime en place. 250 000 morts, personne ne sait comment, pourquoi. Les familles revendiquent la vérité, revendiquent une justice de transition, une justice transitionnelle, personne n'en parle. Alors tout à coup, ce monsieur il sort et il parle de droits de l'homme, enfin il parle d'élections. Et comment justement, il entre en campagne, on peut penser qu'il a été mandaté aussi, puisqu'il y a pas mal de sorties. Encore une fois, on n'a pas entendu le Premier ministre, on n'a pas entendu la personne concernée. Hein, les Algériens n'ont pas eu l'honneur et la chance de voir leur président en direct s'exprimer sur ce changement de date. Voilà, ce sont des mots comme ça, des petites parcelles d'expression, d'ailleurs parfois assez décousues. Hein. Il y a des éléments, des qualificatifs qui sont suivis les uns derrière les autres. Vous pouvez retrouver ça au sein de l'agence Presse Service sur le site internet. Mais voilà, qu'est-ce que cela veut dire selon vous? On entendra comme ça régulièrement des sorties de personnalités qui continuent à entrer en campagne pour Abdelmadjid Tebboune. Et puis un mot, pourquoi ce report selon vous? Question un peu directe, mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il faut bien occuper la galerie, il faut bien donner un semblant d'une campagne électorale ou d'une vie politique. Les Algériens ne sont pas dupes, il n'y a pas de vie politique en Algérie. Tout se dessine et tout se décide dans les casernes. Évidemment que par rapport à ces élections anticipées, je pense qu'il vaut mieux faire attention à qui profite en fait ces élections. Je pense que quand on voit ce qui s'est passé, enfin l'enchaînement des événements, donc fin février, le régime dit qu'il n'y aura pas de report des élections et que les élections se tiendront en date et en heure. Et après communication de Macron, 15 jours après, le régime décide d'anticiper les élections. Je pense que le premier qui en profite, c'est bien la France. Elle n'a pas finalement à se prononcer pour un candidat ou pour un autre. Par contre, elle va valider le candidat qui va passer lors des prochaines élections. Donc, il va se déplacer en France
Et évidemment, il va se ramener avec plein de contrats, il va se ramener avec plein de concessions. Et c'est la France, encore une fois, comme toujours, qui va valider cette élection, qui va valider ce candidat, le président qui va en sortir. Ce processus n'a jamais concerné les Algériens. Les élections ont toujours été truquées chez nous. Il n'y a jamais eu d'élection libre pratiquement. Le régime, à chaque fois qu'il y a des élections, il rentre dans une phase d'instabilité parce que il sait très bien qu'il n'y a pas de légitimité. Il va pas tirer sa légitimité du peuple, mais il va la tirer de l'extérieur. Du coup, donc il se retrouve face à un pays qui le soutient, par exemple, spécifiquement la France. Elle n'a pas besoin d'instabilité. Donc, je pense que les élections au mois de décembre auraient mis l'agenda politique en France un peu en difficulté. Du coup, ce qui les arrangeait, c'est d'avancer ces élections. Et je pense que c'est le régime français qui est bénéficiaire. Alors peut-être vu aussi d'un autre angle, c'est ce que je disais tout à l'heure à Omar Aït Mortar et Karim Eitou Slimane, c'est pas une belle image, hein, c'est pas présage de bon augure de montrer à l'international le fait que comme ça de but en blanc, du jour au lendemain, il faut absolument déplacer des élections présidentielles. Peut-être une réaction là-dessus. Et dans un deuxième temps, la diaspora, elle est importante. La diaspora, ça a été aussi le Hirak, qui continue d'une autre manière. Est-ce que ce 7 septembre, on sait aussi à l'étranger, c'est la rentrée scolaire, la rentrée sociale, est-ce que c'est aussi peut-être une manière pour le pouvoir algérien de fuir la probabilité de voir le Hirak, entre autres, revenir, en tout cas ces manifestants et ces manifestantes, faire transmettre leur mécontentement et ne plus vouloir Abdelmadjid Tebboune en deuxième mandat. C'est une date importante aussi pour la diaspora. Bien sûr, malgré que le régime a réactivé les associations, les coquilles vides, comme à son habitude, avant chaque échéance électorale. Donc, il a réactivé des associations, il a commencé à distribuer de l'argent. Ces associations ont commencé à organiser des meetings, des semblants de colloques, où on parle de tout et de n'importe quoi, où les gens invités sont des gens qui sont affiliés au régime de près ou de loin. Donc on les réunit comme d'habitude. Et comme d'habitude, le régime il a besoin des estimarat pour valider les candidatures des lapins et des larbins qui vont se présenter pour donner un semblant de légitimité à ces élections. Du coup, voilà, le régime, comme à son habitude, il a commencé à manœuvrer dans la diaspora. Mais la diaspora n'est pas dupe. La diaspora, à chaque fois, elle est là, elle est face à l'incompétence d'Air Algérie, elle est face à l'incompétence d'Algérie Ferries, elle est face à l'incompétence des consulats et des ambassades qui ne sont pas au service de la diaspora, mais bien au service d'intérêts personnels, au service des pays dans lesquels ils se trouvent, mais pas au service de la diaspora. La diaspora sera toujours là, comme à son habitude. Elle a refusé les élections de 2019, elle refusera les élections de 2024 et il n'y a rien qui va changer. Le peuple est dans une direction et ce régime, il est dans une autre. Le régime, il essaie tout simplement de perdurer, de se maintenir au pouvoir au détriment des intérêts du peuple et du pays. Il fait prendre des risques énormes à notre pays. Je pense que ces gens-là relèvent carrément de la psychiatrie pour ma part. C'est un avis personnel, mais je pense qu'ils relèvent de la psychiatrie. Voilà, donc le Hirak, il est là, il est toujours là, malgré la répression, malgré les intimidations que les militants subissent ici dans la diaspora. Je tiens à préciser que des militants et des militantes sont descendus en Algérie, ils ont été empêchés de rentrer au pays. Une militante est descendue au pays, elle a été emprisonnée. Voilà l'état dans lequel se trouve la diaspora. Elle est dans le même état où se trouve le peuple algérien tout entier. Je pense que le Hirak reviendra. Il n'y a pas de doute là-dessus. Riyad Ouarab, merci d'avoir été avec nous
ce soir pour nous apporter ces quelques éléments. Sahaf Torek. Omarait Mortal, les 2 dernières minutes avec vous. Peut-être, je vous laisse vous exprimer. Oui. Alors, cette diaspora méprisée, bien sûr, depuis longtemps. On a rajouté la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a ramené un retrait de justice pour essayer de faire des affaires, pour essayer de ramener des électeurs pour Tebboune. Hein. Donc, il s'agit de Karim Zeribi. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils font. Mais finalement, le pouvoir, à entendre les commentateurs, certains commentateurs enfin, le pouvoir a réussi parce que nous sommes en train de parler de cette anticipation de cette date, comment on va voter, estimarat, je ne sais quoi et tout ça. Mais c'est l'armée qui place les présidents, ce n'est pas les urnes. Moi, franchement, c'est pour ne pas priver le peuple d'un débat. On a le droit de faire une campagne, une pré-campagne pour en discuter, pour essayer de passer la pilule à ce pouvoir s'il écoute. Je sais qu'il est à court d'idées, mais s'agissant du prochain président, je sais que Tebboune ne fait pas l'unanimité, mais c'est l'armée, c'est Toufik et compagnie qui vont le choisir. C'est pour ça que moi, j'interpelle Rabb el-Zahir, j'interpelle le général Toufik qu'il le paraisse Tebboune à ne pas se présenter pour permettre un débat aux Algériens, et à ce moment-là, on choisira un autre président. Parce que là, faire ce qu'il a fait Tebboune en Catalan, franchement, il faut être vraiment un Tebboune. Fermer la presse, museler la presse, et 38 condamnés à mort en Kabylie, placer 2 organisations pacifiques comme terroristes, tout ça, on ne peut pas, et puis isoler l'Algérie. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, il reste juste une chose, se promener pour casser cette institution militaire qui reste la seule qui protège l'Algérie. Donc, Tebboune doit partir. Il a 78 ans. Qu'il aille en retraite à l'Arojo, c'est terminé. On ne peut pas presser encore plus. Il va y avoir explosion. Si ça ne viendrait pas de l'étranger, parce que si la pièce dit l'Algérie est menacée par l'étranger, par des puissances étrangères, donc il faut s'attendre à quelque chose. Tebboune est un danger pour l'Algérie. On ne peut pas continuer avec lui. On ne peut pas gérer le pays avec les procureurs et les walis. Le pays doit se gérer avec les institutions. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est le pouvoir qui fait la société civile. C'est le pouvoir qui organise la diaspora. Et on appelle Karim Zeribi, on le reçoit à la présidence, ça y est, vas-y, t'as un budget, vas-y. Et on ne veut pas organiser cette communauté algérienne de l'étranger. Ce qu'on veut, c'est juste préparer un comité d'accueil pour Tebboune s'il venait en France. Et puis cette question, Tebboune qui a pris rendez-vous après les élections. C'est-à-dire, on y reviendra. Après le communiqué de l'Élysée, c'est la fin septembre, début octobre. Donc il est sûr de passer au deuxième mandat. Donc, on y reviendra, Omarait Mortal. On y reviendra bien évidemment. Mais merci à vous d'avoir été avec nous, militants politiques et candidats donc à la présidentielle de 2024 en Algérie. Il était important ce soir d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe au sein du système, au sein du régime, même si on constate aujourd'hui malheureusement que les Algériens ne se préoccupent pas du tout de cette élection et des élections qui ont précédé. Quand on voit le taux d'abstention et le rendez-vous aux urnes qui était quasi nul. Kalim Neitou Slimane, écrivain universitaire, enseignant, merci d'avoir été avec nous. Et puis aussi à Riyad Ouarab, militant politique, merci infiniment. Sahaf Torkoum, Sahal Fadronwan, bon appétit à tous. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Et merci à l'équipe en régie. Bonne soirée.